Deuxième portion d'entrevue, on va maintenant aller faire un tour du côté du rapport financier 2019. Ça a été déposé officiellement donc lors de la réunion du 4 mai 2020 tenue par le Conseil de ville de Sainte-Catherine de Hatley. C'est la compagnie Raymond Chabot Grant Thornton qui a fait la présentation. Monsieur le maire, Jacques Demers, je me tourne vers vous tout d'abord. Est-ce qu'il y a des surprises là-dedans ou si ça confirme là, tout ce qu'on savait déjà au niveau des chiffres attendus par la municipalité? C'est sûr qu'à chaque fois qu'on le regarde, au cours de l'année, il y a eu des déplacements. On sait qu'on a eu des travaux importants au début novembre suite au coup d'eau qu'il y avait eu sur le territoire. Ce qui est bien, c'est qu'on finit le bilan de notre année avec un léger surplus. On parle d'environ 80 000, puis là, on parle d'une subvention même à venir de ce montant-là. C'est à peu près les scénarios idéaux quand on peut regarder un bilan et dire, ben, on se fait une projection quand on fait un budget, on souhaite le respecter. Il se passe toutes sortes de choses au cours de l'année. Des fois, c'est difficile d'y arriver ou des travaux qui se font pas. Là, non. Les travaux l'année passée, contrairement aux 2, 3 années précédentes, on n'a pas reporté les travaux. Les travaux sont faits. Tout le monde a travaillé fort pour les réaliser. Puis le résultat est là. Le bilan reste positif, mais vraiment léger au-dessus de la barre, ce qui, à mes yeux, est toujours le budget idéal, puisque l'argent qu'on taxe les gens, ben, il faut l'utiliser. On n'est pas là pour engranger des surplus non plus. Surplus qui, d'ores et déjà, peut être utilisé, j'imagine, pour éponger le déficit en vue, ou en tout cas peut-être un déficit temporaire présentement, avec les rentrées d'argent qui peuvent peut-être arriver un peu moins vite du côté de la municipalité dû à la situation avec le COVID ou Pour l'instant, du moins, ce n'est pas la lecture qu'on a. Les gens, on l'a offert pour des gens qui ont la difficulté financière ou quoi que ce soit, ou la raison qu'ils voudront. On peut reporter présentement de 3 mois le compte de taxes, mais comme qu'on explique, ce n'est qu'un report. Donc, auront à vivre avec 2 paiements les 3 mois plus tard. La plupart ont pris la décision présentement de continuer les paiements réguliers. C'est qu'au niveau de la municipalité, on ne semble pas jusqu'à présent encourir des coûts supplémentaires à cause de ça. Ma crainte plutôt est auprès des entreprises. C'est eux qu'il faut aider, particulièrement nos petites entreprises de services. Je pense que c'est à eux présentement qu'il faut le plus penser là-dedans. Pour la municipalité, tout ce qu'on travaille puis où ce qu'on veut resserrer l'administration, travaille fort pour être sûr de ne pas avoir de surplus de dépenses, c'est en prévision du prochain budget. On ne voudrait pas arriver à l'automne prochain en étant obligé d'avoir une augmentation substantielle. C'est vraiment pas là qu'on veut s'enligner. On voudrait encore être capable de se tenir à moins de 2 d'augmentation.